jour 3, sans boire ni manger, donc de mon défi. J'ai perdu encore 2 kilos ce matin, donc ce qui fait 4 kilos perdus en 48 heures, donc ce qui est quand même assez raide, hein. Je le sens. Je sens la fatigue, enfin non, c'est pas de la fatigue, c'est plutôt un manque d'énergie. Mais donc là, il est 10h du matin, j'ai pas spécialement faim. Par contre, je sens effectivement que voilà, j'ai pas une énergie de ouf, quoi. Hier soir, c'était encore très difficile. Vraiment, moi, ma difficulté, alors ça peut être différent d'une personne à une autre, hein. Moi, ma principale difficulté, c'est ça. Je peux très bien ne pas manger le matin et le midi, mais alors le soir, c'est chaud, quoi. Hier soir, j'avais une envie d'apéro, du salé, des chips, de plein de cochonneries, quoi, en fait, hein, des frites bien grasses, bien salées. J'ai eu du mal à m'endormir à cause de la faim. J'ai quand même réussi, donc c'est là où on voit que les techniques sophro peuvent quand même vraiment aider à s'endormir. Et puis ce matin, ça va mieux. J'ai remarqué également que c'est vraiment important quand on fait ce genre de défi d'être bien occupé pendant la journée, parce que je fais cette corrélation avec le soir où c'est difficile pour moi. Pourquoi c'est difficile pour moi le soir? Donc il y a peut-être quelque chose de biologique, il y a peut-être un rythme biologique là-dedans, mais surtout je pense que c'est difficile quand on n'est pas occupé, quand on n'a pas l'esprit ailleurs. En fait, c'est difficile quand je me pose et que j'ai plus rien à faire, quoi. Quand j'ai fini ma journée, ben voilà, c'est là où je pense à manger, c'est là où je pense à ma faim. Bon, alors que là, effectivement, j'ai fait en sorte d'être bien occupé pendant ces 2 journées. Je continue mes consultations, je continue à créer du contenu, je continue à faire mon travail. Donc, j'ai pas vraiment vu le temps passer, j'étais bien absorbé dans ce que je faisais. Et oui, il y avait la faim, mais c'était supportable. Et du coup, j'ai pas trouvé que les journées étaient excessivement longues. Par contre, le soir, là, on sent vraiment que c'est long. Donc, ce que je vous conseille, si vous faites un jeûne, c'est pour tenir la distance, c'est faites en sorte d'être bien occupé, hein. Et c'est pour ça que je pense que c'est une mauvaise idée, et, ce qui peut être contre-intuitif, mais je pense que c'est une mauvaise idée de commencer un jeûne quand on est en vacances. Parce que quand on est en vacances, du coup, on fait plus rien, on se pose, puis on va vite s'emmerder quelque part. Si vous êtes bien occupé, ça va. Mais sinon, voilà. Là, je suis pas en vacances, je continue à travailler et ça me va très bien en fait. Du moment que c'est pas un effort physique démesuré. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que c'est raide quand il y a des petits trucs qui viennent me stresser, quand il y a des petits trucs qui viennent me tracasser. Hier soir, il y a un petit truc qui m'a tracassé, qui m'a stressé, et du coup, c'était vachement dur de tenir en fait. Là, je vois la caméra qui est en train de trembler. En fait, vous inquiétez pas, je crois que c'est la machine à laver qui tourne à côté. Bon, voilà. J'ai pris la caméra, on fait comme on peut. Donc, voilà, je disais... qu'est-ce que je disais? Oui, que c'était difficile au niveau de la gestion des émotions quand on a le ventre vide. Et même, d'une manière générale, il y a ce lien entre alimentation et émotion qui fait que voilà, quand il y a un petit truc qui vient nous stresser, nous tracasser, forcément on est plus fragile et on a tendance à se penser plus à la bouffe en fait, pour se remplir, pour compenser tout simplement, hein. Voilà, le tremblement de terre est terminé. Alors, qu'est-ce que je vous disais? Je sais plus. Oui, donc le lien alimentation-émotion qu'il va falloir gérer de toute façon, et c'est ça qui nous fait échouer très souvent. Mais là, je me sens bien. Ce matin, je me sens bien. J'ai réussi à passer ce cap-là. Et ça va bien. Et justement, c'est ça qui est étonnant, c'est ce différentiel entre hier soir où c'était super dur, en fait. J'ai pensé à abandonner. Très, très sincèrement, j'ai pensé à lâcher. Et ce matin, où je me sens bien et je me dis non, non, franchement, heureusement que t'as pas lâché, quoi. Et il y a vraiment cette différence d'émotion entre hier soir où c'était vraiment très dur et ce matin où je suis zen, je suis calme, et je vais utiliser à mon avantage ce différentiel émotionnel.
En fait, je vais utiliser ce qu'on appelle une technique d'ancrage qui fonctionne bien et qui consiste finalement à exploiter, à utiliser donc les ressources internes qu'on a sur le moment pour pouvoir les réutiliser plus tard dans des situations difficiles. Donc là, je vais faire ma technique d'ancrage qui va consister finalement à me recentrer sur mon état interne positif du moment. Là, je me sens bien, ma sensation de bien-être. Et puis, donc je vais faire un certain protocole et je vais pouvoir réutiliser cet ancrage ce soir quand ce sera difficile. Et voilà, donc je vais faire ma petite technique d'ancrage et puis voilà. Voilà, donc j'ai fait ma technique d'ancrage, donc voilà, c'est programmé pour ce soir, donc ce soir je la réutilise si c'est difficile, et puis ben, je vais vous dire si ça a marché ou pas. Voilà, à plus!